Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Mais en ce début du mois de décembre et en ce premier mercredi du mois, on se retrouve avant toute chose pour notre top 10 du mois. Comme je vous ai déjà proposé l'année dernière un top 10 de Noël et que pour être parfaitement honnête avec vous, j'ai pas vraiment de films différents à vous proposer. On sort pas 76 films de Noël par an non plus. Je me suis dit qu'il serait plutôt sympathique de se tourner ensemble vers l'avenir et de parler un petit peu des films que j'attends le plus pour l'année qui nous attend. Avant de faire le traditionnel top de l'année qui sortira le mois prochain, je vous propose un top des films que j'attends le plus. Mais avant toute chose, mettez-moi le vôtre en commentaire parce que je vous vois d'ici. Vous allez copier mes 10 films trop bien que je vais vous présenter juste après. Et d'ailleurs, spoiler alert, il y en a pas 10, il y en a 11 puisqu'il y en a 2, j'ai pas réussi à me décider. Je vous laisse le temps du générique pour mettre votre top en commentaire et on se retrouve juste après. Avant de commencer ce top, je vous fais un petit avertissement. Toutes les dates que je vais vous communiquer sont les dernières que j'ai pu trouver en ligne au moment du tournage de cette vidéo. Elles sont évidemment ouvertes au changement. Comme vous le savez, ces dernières années, on a eu beaucoup de décalage de films, que ce soit à cause des problèmes de planning, des problèmes de Covid, des problèmes de procès, des problèmes de polémiques, etc. Donc pour le moment, les dates que je vous communique, ce sont les dates que j'ai pu trouver en ligne à ce jour. Donc si ça se trouve, ce sera modifié d'ici là. Il y a d'ailleurs eu, à mon plus grand désarroi, des modifications et des annonces de changement de date le lendemain de ce tournage, mais tout ça précisé dans la vidéo. La vidéo, elle, est destinée à rester sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour voir si les dates ont bougé ou pas, si un film vous intéresse. Ça, c'était le petit avertissement, je vous laisse avec mon top. On est parti et on commence directement par la 10e position. En 10e position, il y a un film qui a été malheureusement plusieurs fois repoussé et qui serait déjà apparu l'année dernière dans mon top des films que j'attendais pour 2022, mais donc malheureusement il a été décalé à l'année prochaine. C'est le film qui s'intitule Spider-Man Across the Spider-Verse partie 1, la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse. J'ai une expérience plutôt négative avec le premier film, je sais qu'il est excellent, mais je l'ai vu à un moment de ma vie qui était pas forcément hyper positif et je sais pas si vous connaissez ça, quand vous voyez une œuvre, une musique, un film, et vous êtes dans un moment tellement pas cool, ou à l'inverse dans un moment tellement cool que vous l'y associez émotionnellement. C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi pour ce film, et j'attends vraiment ce second opus pour me réconcilier avec cette licence qui, je le sais, est géniale. Si tout se passe normalement, le 13 décembre, on devrait avoir un nouveau trailer pour ce second film, et j'ai juste trop hâte de découvrir le 31 mai de l'année prochaine. Au niveau du scénario, on n'a pas grand chose qui change par rapport au premier opus, on retrouve Miles Morales qui va être de nouveau confronté au Spider-Verse et aux différents univers, à son multivers. D'ailleurs, c'est l'une des adaptations les plus sympathiques et les plus divertissantes du multivers qu'on a eu ces derniers temps. Donc voilà pour ma 10e position. En 9e position, j'ai mis un film qui va sortir le 9 mars 2023 et qui m'enthousiasme énormément malgré la thématique qui semble très dure, c'est le film The Whale. Ce film est réalisé par Darren Aronofsky, j'espère que je prononce bien son nom, qui a déjà réalisé Requiem for a Dream, qui est connu pour être un des films les plus traumatisants et les plus tristes, en tout cas moi ça fait partie des films qui m'ont le plus marqué au visionnage, Black Swan, qui est également super perturbant, ainsi que tout récemment sur Netflix, Meurtre sans ordonnance, que je n'ai pas encore vu, donc je ne peux pas vraiment vous donner mon avis dessus. Ce film The Whale va également marquer le grand retour de Brendan Fraser à l'écran. Brendan Fraser, vous le connaissez peut-être puisqu'il était l'acteur, on va dire, iconique des films La Momie et de d'autres films d'aventure. Il a connu un grand nombre de problèmes de santé, mais il est de retour dans le cinéma et il va faire son grand retour dans ce film The Whale. Que raconte ce film? Nous sommes dans une ville mormone aux États-Unis et un homme vit reclus chez lui. Il est atteint d'obésité morbide et en fait il essaye de se tuer en mangeant. Il sort plus de chez lui et il essaye tout simplement de mettre fin à ses jours par une suralimentation quasi constante. Son dernier espoir est de renouer avec sa fille, chose qui semble compliquée, mais il va cependant réussir à lier bon an mal an une amitié étrange avec un jeune homme très malheureux, un adolescent, qui lui aussi dans un moment très difficile de sa vie. Le film a l'air hyper touchant, franchement je suis très intriguée et je sens que je vais être bouleversée par cette histoire, et puis en plus j'ai très hâte de voir le retour de Brendan Fraser au cinéma. En 8e position, nous partons du côté des sorties japonaises et j'attends juste avec trop d'impatience la nouvelle production de Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, vous le connaissez probablement, c'est lui qui a réalisé le film Your Name, qui est un des films d'animation japonaise de ces dernières années qui a fait le plus parler de lui et qui est par ailleurs excellent. Si vous ne l'avez jamais vu, allez-y. Et Suzume no Tojimari, c'est le nom de son nouveau film, c'est son nouveau projet. On n'a pas encore de date précise pour sa sortie. Alors là encore, la date est tombée juste après le tournage de la vidéo. Ce sera donc confirmé pour le
le 12 avril 2023. Par contre, le concept de l'histoire, nous l'avons et ça a l'air juste excellent. On suit Suzume, une jeune fille de 17 ans, qui vit sur une petite île un petit peu isolée par rapport au reste du pays, et elle rencontre un jour un jeune voyageur qui est à la recherche d'une espèce de porte un petit peu mythologique qui serait cachée dans les forêts et les montagnes de son île. Ils finissent par mettre la main sur cette porte magique qui permet en fait de se balader aux quatre coins du Japon par communication en fait avec différentes autres portes. Mais attention à ne pas fermer cette porte ou les conséquences pourraient être terribles. Je trouve que ça a l'air juste supra poétique, supra beau, puis j'adore les visuels et le style de Makoto Shinkai donc je suis juste trop enthousiaste. En 7ème position, c'est juste mon attente pour revoir Ethan Hunt et évidemment Tom Cruise au cinéma. Je vous parle bien évidemment de la sortie du prochain Mission Impossible, le 7ème opus de la saga, qui s'intitule Dead Reckoning partie 1. Donc ça veut dire que ça ne sera que la première partie et qu'on en aura encore un autre. Franchement, je ne me lasse jamais de voir un Mission Impossible au cinéma parce qu'en plus je trouve, et on en avait déjà parlé dans mon top des films sur Tom Cruise que je vous ai fait sur la chaîne, c'était également un top 10 du mois d'ailleurs, que les films Mission Impossible sont de mieux en mieux. Plus le temps passe et plus les films se bonifient avec le temps, je sais pas comment ils font, mais du coup à chaque fois j'ai un nouveau coup de cœur pour le nouvel opus et j'ai juste trop hâte d'avoir un nouveau coup de cœur pour celui-ci. Évidemment, vu que c'est un film Mission Impossible, on retrouve une nouvelle fois McQuarrie à la réalisation. Il avait également réalisé Age of Tomorrow qui était très sympa, également avec Tom Cruise. Donc voilà, j'ai juste trop hâte de revoir ce duo au cinéma. En 6ème position, on parle d'animation et de la très bonne surprise de bande-annonce qu'on a eue et de toutes les annonces qui ont été autour de ce film, c'est le retour de Mario Bros au cinéma. Nous avons eu des films quand même assez terribles et il faut reconnaître que les adaptations de jeux vidéo au cinéma font souvent très peur et sont souvent très décevantes, mais j'ai un feeling ultra positif pour l'adaptation animée de Mario Bros qu'on nous propose le 29 mars 2023. On sait pas grand chose pour le moment de ce qui va se dérouler dans le film, on va probablement avoir un classique Mario qui doit sauver la princesse Peach, puisque c'est un petit peu le background d'histoire d'absolument tous les jeux Mario Bros. On sait qu'il va y avoir Luigi, on sait qu'il va y avoir des pingouins trop mignons, je vous jure que la bande-annonce m'a vraiment vendu du rêve. Au doublage pour la version américaine, il y a Chris Pratt qui est pas très convaincant, soyons honnêtes, au niveau de la voix de Mario, ainsi que Anna Taylor-Joy, ma déesse. Mais en plus, chose très positive, nous avons pour le moment un doublage qui est bien meilleur en français qu'en anglais. Les Américains sont même jaloux de la voix que la France a choisie pour Mario Bros, et ça c'est la petite fierté nationale. En tout cas, j'ai juste trop hâte de le voir au cinéma. En 5ème position, nous avons un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup et que j'attends avec impatience juste parce que c'est lui qui l'a réalisé, soyons honnêtes. C'est un film de Night Shyamalan, c'est Knock at the Cabin. C'est un film d'horreur qui devrait sortir le 1er février 2023. On revient aux grands amours de Night Shyamalan, comme vous le savez, c'est un réalisateur qui fait beaucoup de choses différentes, mais l'horreur c'est vraiment son dada de base. Il a réalisé beaucoup de films d'horreur que j'aime beaucoup, ou d'angoisse que j'aime beaucoup, comme Signe, comme Le Sixième Sens, comme The Visit et l'exceptionnel Le Village, donc j'attends juste avec énormément d'impatience ce nouveau film. Au niveau du synopsis, nous suivons une famille, une jeune fille et ses parents, qui partent en vacances dans un chalet isolé. Très mauvaise idée dans un film d'horreur, ne jamais partir en vacances dans un chalet, ne jamais partir en vacances tout court, ne pas rester chez soi non plus. Enfin, on me dirait dans les films d'horreur, il se passe toujours des trucs pas bien quand t'es dans des endroits, donc n'allez pas dans des endroits. Mais en tout cas, ils sont dans un chalet isolé et ils vont se retrouver envahis, donc c'est une concept de home invasion, par un groupe de personnes armées qui sont persuadées que l'apocalypse arrive. Complètement coupées du monde avec très peu de réseaux, ces personnes vont leur soumettre un choix quasi impossible car elles sont persuadées que c'est cela qui va les sauver de l'apocalypse. J'ai juste trop hâte. Il y a de l'apocalypse, du home invasion, un chalet isolé et Night Shyamalan, je suis à fond. Nous arrivons au 4e film que j'attends le plus pour l'année prochaine et c'est évidemment l'annonce Pixar qui a été faite avec le film Élémentaire dont on a eu une bande-annonce il y a très peu de temps. Le film devrait sortir le 21 juin 2023 et il est réalisé par Peterson. Alors Peterson, il s'est fait remarquer sur les derniers projets Disney Pixar, notamment Luca et Buzz l'éclair, et il a également travaillé sur Spider-Man Into the Spider-Verse, le premier film de 2016, pas celui que je vous annonce pour l'année prochaine. Mais c'est pas vraiment le réalisateur qui fait mon intérêt pour ce film, c'est la proposition qui est faite quelque part entre Vice Versa et Zootopie, puisqu'on va retrouver une jeune fille élémentaire du type Feu et un jeune homme élémentaire du type Eau qui vont nouer une romance impossible dans une ville où les éléments vivent en harmonie. Flamme et Flaque, d'accord, ils ont pas été super créatifs sur les prénoms, pour montrer que si en apparence tout les oppose, en fait il y a énormément de choses qui les rassemblent. On est sur des valeurs très bon enfant et très positives comme le studio Pixar en a le secret, mais je trouve que les designs et la poésie qui se dégagent du projet, de la bande-annonce et des différents visuels qui ont été développés me donnent vraiment espoir pour ce film, donc j'ai très hâte d'être en juin. Nous arrivons sur le podium et c'est là que je dois vous avouer que j'ai pas réussi à choisir pour la 3e position. Nous avons deux films de type biopic
historique par 2 réalisateurs que j'adore et j'avoue j'arrive pas à le départager. Tout d'abord, je commence avec une sortie du 19 juillet qui sera le nouveau film de Christopher Nolan. Christopher Nolan, c'est Interstellar, c'est Inception, bref, on ne le présente plus sur ma chaîne, et son nouveau film s'intitule Oppenheimer. Il va donc être centré autour de Oppenheimer et de sa participation au développement de la bombe H durant la Seconde Guerre mondiale. Au casting, on a rien de moins que Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt et pour incarner Oppenheimer, Cillian Murphy. Je trouve que le casting est insane, le concept de faire un biopic autour de cet homme que peu de gens connaissent au final, même si beaucoup de gens connaissent sa création, la bombe atomique, c'est super intéressant et puis de toute façon c'est du Christopher Nolan donc je signe tout de suite, je sais même pas ce que je vais voir, je signe d'avance. Et j'ai donc mis à égalité avec un film de Ridley Scott, comme vous savez j'adore énormément Ridley Scott et je trouve que Ridley Scott est à son meilleur quand il fait des films de type historique. Ainsi il avait excellé dans son film Gladiator, bon il avait aussi été excellent pour Seul sur Mars, soyons honnêtes, pourtant c'est pas du tout historique. Et son dernier film, House of Gucci, m'avait pas complètement convaincu, mais là j'ai vraiment espoir pour son projet de l'année prochaine, autour du personnage de Napoléon. On a pu voir les premières images du casting, etc. Ça a l'air hyper fifou au niveau du développement des costumes, enfin c'est du Ridley Scott. On n'a pas encore de date pour la sortie par contre, probablement 3e trimestre de 2023, puisque le tournage n'était pas encore terminé en septembre de cette année. Et surtout, au casting, il a choisi pour incarner notre Napoléon, Joaquin Phoenix, et je trouve que c'est un excellent choix pour avoir vu les premières images de lui en costume. Il y a vraiment quelque chose, enfin vraiment je suis très emballée par ce film. J'ai très peur qu'il fasse un peu trop polémique autour du personnage historique qu'il a choisi, qui est plutôt un personnage clivant actuellement, mais je suis vraiment intriguée de ce qu'il va montrer en fait de Napoléon. Apparemment, le film va surtout se faire au prisme de sa relation avec Joséphine, sa femme dont il était très amoureux, et on va travailler sur son ascension vers le titre d'empereur et donc les différentes conquêtes qui ont marqué le fait qu'il atteigne l'Empire. Honnêtement, je trouve le projet super intéressant et j'ai juste très hâte de le découvrir au cinéma. Nous arrivons en seconde position et on retrouve encore une fois un réalisateur que j'adore, franchement on est super gâtés l'année prochaine. Si tous ces films-là sortent vraiment en 2023, ah si j'avais su au moment du tournage, 2023 va être une année de fifou dingue. Je vous le dis direct, et je me trompe mais je ne le sais pas encore, il y a plein de très bons réals qui ont des très gros projets, et là en seconde position on retrouve Bong Joon-ho, le réalisateur coréen qui est derrière Memories of Murder, Parasite et Snowpiercer. Il va nous revenir l'année prochaine avec son nouveau film Mickey 7 ou Mickey 7, j'imagine qu'il faut le prononcer à l'anglaise. Première erreur, la communication se faisait autour du titre du livre qu'il va adapter, Mickey 7 ou Mickey 7, et le titre du film sera en fait Mickey 17 dans Mickey 17. Qui est un film de science-fiction et je suis juste trop emballée. On n'a pas encore de date précise pour sa sortie, du moins à ce moment-là. Mais le synopsis et le casting sont juste dingues. Au casting, on a Robert Pattinson et Mark Ruffalo, et au niveau de l'histoire, c'est insane. On suit Mickey qui est parti coloniser une planète gelée, et Mickey a une subtilité, c'est que lorsqu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps. On change son numéro, donc Mickey 1, Mickey 2, Mickey 3, etc. Et là, dans notre film, on va en arriver à Mickey 17. C'est la 17e fois qu'il est ressuscité, entre guillemets, et que ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps. Or, plus il avance dans la progression et dans son travail de colonisation de cette planète gelée, plus il prend conscience de la réalité et du réel objectif de sa mission. Ça a l'air excellent. Je trouve que l'idée est topissime, je trouve que le concept est simple et efficace, et puis alors Bong Joon-ho qui me fait de la science-fiction, moi j'ai juste trop hâte de voir ça. Mais malheureusement pour vous, comme pour moi, une nouvelle date est sortie le 6 décembre pour ce film et il va falloir attendre 1 an de plus. Non, ce ne sera pas un film que nous pourrons voir en 2023, mais bien en 2024. Par contre, c'est assez plaisant parce que les premières images ont été dévoilées et c'est très beau. Avant de passer à la dernière position, au numéro 1 de mes attentes de l'année prochaine, je vous propose quand même de garder un œil sur une certaine liste de films que j'ai mis dans mes mentions honorables. Tout d'abord, qui sortira le 22 février, j'ai retenu Fablesman, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Ça a l'air très intriguant. Alors, les histoires autour du vieil Hollywood, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus au cinéma, mais le film a l'air juste très beau, très intéressant, assez pertinent, et puis visuellement, ça a l'air sublime. C'est quand même du Spielberg, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Le 18 janvier, donc c'est un de ceux qui arrivera le plus rapidement, il y a également Babylone. Honnêtement, je suis pas super hypée. Voilà, mais ça a l'air d'être un film très attendu, donc en fait le fait que plein de gens aient l'air de s'intéresser à ce film me donne envie de le voir parce que je suis intriguée de savoir ce qu'ils lui cherchent, en fait ce qu'ils recherchent dans ce projet. Je trouve que les affiches sont pas folles, mais on verra bien, le casting en tout cas est très impressionnant. Le 19 juillet, nous avons le film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling. On a eu un premier aperçu avec des premières images qui ont été dévoilées. L'histoire a l'air très intéressante puisque Barbie se retrouve expulsée du monde des Barbie parfaites parce qu'elle n'est pas assez parfaite et elle va devoir s'accommoder au monde réel où les gens sont tous très imparfaits. Franchement, ça a l'air intéressant, il y a un propos social, je pense qu'il y a un côté un petit peu féministe qui peut être
très pertinent, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir également. Le 28 juillet sortira au cinéma Indiana Jones 5, je sais pas quoi penser de ce projet, voilà, j'ai été traumatisée par Indiana Jones 4 déjà, ensuite personnellement le fait qu'on nous ramène sa fille qui sort de nulle part de je sais pas quoi, ça me convainc pas, maintenant on verra bien, ça peut être sympa comme ça peut être pas sympa du tout, je préfère pas m'avancer sur le projet. Alors celui-là, je pense qu'il va être super attendu par plein de gens, mais moi honnêtement la licence me hype pas tant que ça, j'irai le voir, mais c'est pas non plus la transcendance absolue, c'est John Wick 4 qui sort le 22 mars. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui l'attendent beaucoup plus que moi, voilà, je les ai tous vus, mais ça s'arrête là, je suis pas ultra fanatique de l'univers, c'est bien, mais sans plus. Et s'il vous plaît, ne me tapez pas pour avoir dit ça. Même chose, j'irai voir le film mais je suis pas fanatique de l'univers, il y a Creed 3 qui va sortir le 1er mars. Beaucoup de fans de l'univers Creed Rocky vont l'attendre avec enthousiasme, j'irai le découvrir mais je pense pas que ça va être non plus un coup de cœur absolu. On sait jamais, après je peux avoir une très bonne surprise, j'avais beaucoup aimé le 1, le 2 m'avait laissé un peu plus froide. Et en vrac, il y a également Scream 6, Evil Dead Rise, là je suis juste intriguée mais honnêtement je suis pas certaine que ça donne grand chose, pareil pour Scream 6, ainsi que Ghostbusters 5 ou encore le film qui va adapter Donjons et Dragons. Donc on a quand même une année assez intrigante qui s'annonce avec des projets où je suis très mitigée et des projets où je suis très enthousiaste. Et en parlant de projets où je suis très enthousiaste, passons à la première position. En première position, je pense que je vais être très prévisible parce que du coup le premier opus de cette saga avait été mon coup de cœur de l'année 2021. Donc forcément le 2 je suis super en attente de le découvrir, d'autant plus que le premier opus nous a un peu laissé sur notre faim au niveau de l'histoire. C'est un film de Denis Villeneuve, c'est un film avec Timothée Chalamet et Zendaya, c'est un film qui va sortir le 1er novembre 2023, c'est bien évidemment Dune partie 2. Je suis pas certaine qu'on ait encore besoin de présenter la saga Dune, il faut savoir que la toute première vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne c'était sur Dune d'ailleurs, j'avais tellement envie de parler de ce film, j'avais tellement envie de parler de l'expérience que j'avais vécue en allant voir ce film, que j'ai sorti une vidéo comme ça sur une chaîne que j'avais créée au cas où, mais sur lequel j'étais absolument pas convaincue de publier, mais bon ça c'est pour la petite histoire. J'espère que ça va être à la hauteur du premier, j'espère même que ça va être encore mieux. On va donc retrouver Paul Atreides qui est incarné par Timothée Chalamet, qui va faire alliance avec les Fremen, qui sont notamment menés par Zendaya, et qui va essayer de s'opposer aux conspirateurs qui ont renversé sa famille et qui ont pris le pouvoir sur la planète. De plus, je pense qu'il va également travailler sur le développement de ces histoires de vision et de l'avenir funeste qui nous arrive. Enfin, en fait, on nous a laissé avec beaucoup de mystères dans le premier opus, donc j'ai vraiment envie de résoudre tout ça. Puis je fais entièrement confiance à Denis Villeneuve, c'est un très bon réalisateur. Il nous a fourni Blade Runner 2045, il nous a fourni Premier Contact que j'adore, Prisoners que j'adore également, Sicario que je trouve absolument magnifique au niveau de sa photographie. De toute façon, sa photographie est toujours géniale. Donc vraiment, j'attends avec tellement d'impatience Dune partie 2 vivement, mais d'une manière générale, vivement cette année 2023, on a des projets de ouf. Franchement, je trouve que le programme fait super envie, même si on doit attendre Bong Joon-ho encore un an de plus. Quasiment chaque mois, on a un voire deux films que j'ai juste super hâte d'aller découvrir en salle. Je suis trop enthousiaste, j'ai trop hâte de vous faire des vidéos dessus, j'ai trop hâte qu'on échange autour de ces films. Franchement, j'ai trop hâte de l'année 2023, cinématographiquement parlant, ça a l'air trop bien. Donc voilà, je suis super heureuse d'avoir fait avec vous ce petit bilan de mes attentes pour l'année qui arrive. J'ai hâte de cocher toutes les cases de ces films dont je vous ai parlé et qu'on échange autour d'eux. J'ai hâte également de commencer l'année 2023 à vos côtés. J'en profite pour vous remercier pour les 6000 abonnés, j'ai découvert ça ce matin en me connectant sur la chaîne, donc là je tourne quelques jours avant de publier. Vraiment merci à tous, ça me fait super chaud au cœur de commencer l'année avec 6000 d'entre vous. Bref, je vous ferai probablement une vidéo remerciement, j'ai pas encore fait la vidéo FAQ pour les 5000, enfin bref c'est encore l'apocalypse, mais je suis trop contente, ça fait trop plaisir, c'est très enthousiasmant. Franchement, vivement le début de cette année 2023, j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous, c'est gratuit, comme ça tu rejoins les 6000 et quelques d'entre nous que nous sommes pour le moment. Je t'invite aussi à mettre un petit like juste en dessous pour me soutenir et me dire que tu as trouvé cette vidéo sympa, si c'est le cas. Surtout, mets en commentaire les 10 films que tu attends le plus pour l'année prochaine, et j'espère que ce sera pas exactement les mêmes que les miens, comme ça je pourrais découvrir des films que je sais pas forcément qui sortent l'année prochaine, hein. Je suis sûre que je suis passée à côté de certaines pépites, là je vous ai donné les miennes, donnez-moi les vôtres. En tout cas, tout ça étant dit, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine, comme d'habitude de très bons visionnages, vivement les visionnages de l'année 2023, mais il y a encore de très bons films qui nous attendent cette année, dont un que j'attends avec tant d'impatience, c'est Avatar 2. Mais en attendant, prenez soin de vous, et nous on se dit comme toujours, à très vite. Et qui serait déjà apparu dans mon top des plus films. Alors Peterson, il a déjà travaillé pour de nombreux... Le réalisateur japonais, non. Forcément le 2 je l'attends comme on attend, je sais pas. Forcément le 2 je l'attends comme...
Donc qui va faire alliance avec les Femen. C'est vrai quand j'y pense, franchement, alors peut-être que c'est parce que j'ai pas fait de top 10 de mes attentes pour 2022, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de projets super cool qui nous arrivent dessus là. Je suis trop enthousiaste, vivement l'année prochaine. Franchement, vivement l'année... Non, enfin, il y a... Oh non, ça va. Mes lights se cassent la gueule en fin de vidéo, tout va bien. C'est le signe qu'il faut aller dormir. Allez, je vais me changer, faire un peu de montage et au dodo. Merci d'avoir regardé ces scènes post-génériques. La lumière est immonde. Ciao.